ce moment précis, j'ai vraiment cru que ce serait simple de mettre un guidon coupé à la place d'un guidon normal sur une moto. La vidéo est aussi longue, c'est pas pour rien, il y a eu 2-3 galères, mais mécanicien de renom que je suis quand même arrivé à mettre ce guidon coupé. Voilà, pour pouvoir mettre mon guidon coupé, je devais descendre le fourreau de fourche, du T de fourche, et pour ce faire, il fallait juste dévisser 4 vis, sauf que en vérité, ces 4 vis étaient fermées, enfin serrées super fort, pas moyen de les dévisser. Donc dans le désespoir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une disqueuse, j'ai aplati 2 côtés et à la clé anglaise, j'ai réussi à les extraire. Et déjà juste ça, c'était une putain de victoire. Et maintenant, il ne restait plus qu'à descendre la fourche au complet pour glisser les bagues du guidon coupé en fait. Et puis après, juste remonter le tout et le tour était joué. Donc j'ai juste dégonflé le pneu avant pour gagner un peu d'espace. Oui, j'ai juste dégonflé le pneu avant parce que de 1, je me suis dit que ce serait assez et de 2, je venais de remonter la roue et j'avais plus envie de l'enlever. Grave erreur, vu que c'était pas assez et que j'avais toujours pas envie d'enlever ce pneu, enfin cette roue, je me suis dit c'est pas grave, tu vas mettre la moto en hauteur et tu auras encore plus de jeu à l'avant. Sauf que ce qui devait arriver arriva. Roulement de tambour, 3, 2, 1. Et voilà, merci. La moto est tombée. Bon, au final, la moto n'avait rien. Coup de chance, j'ai pu enfin faire ce qui était prévu, c'est-à-dire descendre l'avant de la moto afin de pouvoir y glisser les bagues. Et je vous ai pas dit, le demi-guidon que j'ai acheté, les bagues, le diamètre des bagues, j'ai pris 40 mm parce que j'avais mesuré 40 mm. Sauf que j'avais mesuré à la va-vite. Et en fait, c'est 41,3 mm, je pense. Il fallait gagner 1 mm,3 mm. Et ben c'était pas fait pour ça. Je l'ai quand même fait. J'ai pris une grosse pince croco, j'ai chauffé l'extrémité de la bague, j'ai mis la pince dedans, j'ai agrandi mon trou d'un côté, et puis de l'autre, et puis de nouveau ici, et puis de là. Sauf que forcément, ces deux parties qui à la base se touchaient, eh bien elles ne se touchaient plus. Donc j'ai encore perdu du temps à aller acheter des vis plus longues, mais du même diamètre, en me disant c'est pas grave, je vais savoir resserrer le tout et ça tiendra. Vu que j'ai fait ça complètement à l'arrache, quand je serrais en bas, en haut ça ouvrait, et quand je resserrais en haut, en bas ça s'ouvrait, donc le guidon ne tenait pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu en recommander un autre sur Amazon. Bon, et cette fois là je ne l'ai pas filmé, mais c'était la même procédure, sauf que en fait j'ai mis la moto sur l'ancien lève moto de la KTM. Donc j'ai demandé à mon père, il m'a aidé, on a soulevé la moto. Là la moto était suffisamment en hauteur, j'ai pu baisser les fourches sans aucun problème. Tant que j'étais occupé là-dessus, je me suis dit le T de fourche il est dégueulasse, on va le peindre en noir. Comme pour les roues, si tu n'as toujours pas vu l'épisode, je t'invite à aller le faire. J'ai poncé le métal, passé un primaire, passé une première couche de noir, une seconde, et j'ai attendu que ça sèche. Quand c'était sec, j'ai enfilé les bagues du bon diamètre cette fois. J'ai un peu dû chauffer le métal tout de même, mais j'ai pas eu de gros soucis pour ça. Et une fois que c'était fait, j'ai pu peindre la partie basse du T de fourche. Donc j'ai pu enfin terminer le montage du guidon et je me suis dit que ça irait. Je vous laisse regarder. Nouveau problème. Encore un. Yes. Toute la poignée d'accélérateur avec le maître cylindre. En fait, forcément, à la base, elle était prévue pour être ici et pas aussi bas sur le fourreau de fourche. Du coup, ma durée est ici et elle n'est pas assez longue. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est purger tout le circuit de frein avant. Et pour ça, protéger bien la moto, parce que le liquide de frein, c'est ultra corrosif. Donc, j'ai d'abord enlevé une grosse partie au mouchoir. Ensuite, j'ai dû remettre les étriers qui pendouillaient sur la moto. On met un tuyau sur la vis de purge, on actionne 2-3 fois le levier, on tourne la vis de purge, il y a du liquide qui sort, on referme et on peut lâcher le levier. Et on recommence ça plusieurs fois le temps que tout le liquide soit sorti. Une fois que tout le circuit était purgé et démonté, j'ai été dans un magasin de freinage spécialisé acheter des durites d'aviation. 101,64 €.
Donc oui, c'était un petit peu cher quand même, mais je me suis dit que c'était pas grave. Par contre, ce que j'avais pas vu, c'était que sur l'étrier, il y avait aussi une durite en dur que j'aurais pu enlever et donc rendre ma durite d'aviation plus longue. Sauf que j'ai eu un autre problème, en essayant de la remettre, en fait j'ai foiré le pas de vis de l'une d'elles. Plus moyen de les visser et heureusement qu'il y a un groupe Facebook dédié à ces motos-là avec des gens plutôt sympas qui revendent des pièces justement pour les galériens comme moi qui font que se foirer. Mais grâce à eux, j'ai pu continuer. Une fois que j'ai reçu la nouvelle durite, que je l'ai fixée et que j'ai pu re-remplir mon circuit de frein avant avec le liquide de frein en le repurgeant un minimum afin d'évacuer toute bulle d'air, une fois que c'était fait, j'ai pu enfin effectuer le test final. Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi qu'elle vous aidera à pas tomber sur la même galère que moi, ou du moins être préparé à ce qu'il faut faire si tu veux juste baisser ton guidon, mettre un guidon coupé. Et maintenant, je mets ma tête qui parle en boucle parce que j'ai pas su m'enregistrer pour dire les dernières paroles de la vidéo. Mais en gros, c'était pour dire que si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, me le dire. Si tu as des questions, n'hésite pas. Sache que ça prend énormément de temps de faire la modification de la moto et de créer les vidéos en parallèle. J'ai quand même essayé de faire un peu plus attention au montage de celle-ci par rapport aux deux précédentes. Et si tu les as toujours pas vues, je te mets le lien en description. À bientôt pour l'épisode 4.